Pratiquer régulièrement une activité physique dans une optique de loisir ou de compétition va générer au sein de notre organisme, de notre comportement, de notre posture et de notre mental des adaptations positives. Lorsque nous réalisons un effort, celui-ci va nécessiter un apport en oxygène et un apport nutritionnel aux muscles mobilisés. Il nécessite parallèlement l'évacuation rapide des déchets tels que le gaz carbonique. Le fait de réaliser des activités physiques et sportives va permettre à notre organisme d'améliorer, entre autres, les performances cardiaques afin de répondre plus facilement et plus efficacement à nos besoins. Pratiquer régulièrement une activité physique et sportive entraîne plusieurs modifications, dont une diminution du rythme cardiaque au repos, c'est-à-dire que notre fréquence cardiaque va battre moins vite. C'est ce que nous appelons une bradycardie. Elle apparaît progressivement après quelques années de pratique. Le nombre de battements est en général chez les sportifs de l'ordre d'une variation d'une quinzaine de battements. Cela veut dire qu'une personne ayant une fréquence cardiaque de repos sédentaire de l'ordre de 70 battements par minute peut, après plusieurs années d'entraînement, voir sa fréquence cardiaque de repos osciller aux environs de 55 battements par minute. Une augmentation du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire que le cœur est capable de propulser davantage de sang à chaque pulsation, car sa puissance de contraction sera ou est plus importante. La fréquence cardiaque maximale est donc plus difficile à atteindre, ce qui permet de produire un effort plus long et plus intense. Ce phénomène est dû à la vasodilatation des vaisseaux adjoints au cœur et plus particulièrement les artères coronaires. La contraction du myocarde est ainsi plus efficace et la quantité de sang éjectée plus importante. Une augmentation du nombre de myoblastes. Ce sont des cellules du cœur qui transforment les carboxyhémoglobines, les cellules favorisant la fixation du gaz carbonique à l'hémoglobine, en oxyhémoglobine, les cellules favorisant la fixation de l'O2 à l'hémoglobine. Cette augmentation accroît l'intensité de contraction du cœur qui peut ainsi transformer une plus grande quantité de carboxyhémoglobine en oxyhémoglobine et de fait permet une meilleure oxygénation de l'organisme. Les parois du cœur se renforcent et la taille des cavités augmente. Ainsi qu'une augmentation du nombre de globules rouges qui transportent l'oxygène. Ces deux facteurs combinés permettent au cœur de réduire sa fréquence de battement tout en alimentant correctement en oxygène les organes. Un dernier point concerne le développement à terme du réseau sanguin. En effet, les tissus sollicités par la pratique d'une activité physique et sportive permettent de mieux être vascularisés, c'est-à-dire mieux alimentés en sang riche en nutriments et en oxygène et parallèlement mieux délester les déchets de type gaz carbonique. Sur le temps, ce réseau sanguin va engendrer des ramifications et tout comme les racines d'un arbre, il va étendre son réseau. C'est ce que nous appelons la capillarisation sanguine. Cela est d'autant plus intéressant pour améliorer les performances, pour perdre du poids et bien d'autres